Pour ces travaux, Dylan redonne une seconde vie aux matériaux. C'est un escalier un peu ancien, un peu rustique, c'est du bois ancien, donc du coup je le restaure. Je vais le poncer, je le ponce et puis je vais le repeindre. Je me suis orienté vers cet escalier d'occasion parce que ça commence à être un peu juste niveau budget. Payé 120 € contre 3 000 pour un escalier neuf. Dylan a acheté cette maison en pierre il y a 2 ans, sa première acquisition. Mais les travaux s'éternisent, ses finances s'amenuisent. 50 000 € déjà dépensés. Pour ne pas retarder davantage les rénovations et emménager au plus vite, le jeune homme fait le choix de l'occasion. Ça me permet de pouvoir finir la maison, d'avoir un peu plus de confort pour que je puisse être dans la maison, avoir un poêle, un escalier à la place d'une échelle. Sans l'occasion, c'est pas possible. Des matériaux de seconde main achetés à des particuliers ou dans des magasins de réemploi. Il en existe déjà plus de 500 en France. Des espaces de stockage où l'on trouve tout ce qu'il faut pour le bricolage, câbles électriques, cabines de douche, mais aussi des outils d'occasion. Le tout à petit prix, jusqu'à 70 % moins cher que le prix du neuf. Et c'est justement ce qui attire ce couple de retraités. Ils cherchent des poutres pour rénover la maison de leur fils. Vendues ici, 30 € pièce. Si j'achetais en magasin, je pense qu'il y en est pour 70 à 80 €, quoi. Donc c'est plutôt très intéressant. Si on est comme tout le monde, on cherche à faire des économies. Ça permet de faire plus de choses à moindre coût, quoi. Un choix économique, mais aussi écologique. Puis c'est redonner une deuxième vie aux matériaux, quoi, plutôt que de consommer et de surconsommer. Une fois bien nettoyé, quand c'est pas abîmé, cassé, franchement, c'est super. Ce dépôt fonctionne grâce aux dons des particuliers ou aux invendus des entreprises. Depuis le début de l'année, déjà plus de 60 tonnes de marchandises récoltées. Aujourd'hui, on est toujours en dessous du prix du marché de l'occasion pour éviter vraiment que la matière soit jetée. Et c'est 70 % de la matière qu'il y a autour de nous qui vient du monde professionnel. Parce que c'est un vrai besoin pour eux d'avoir une autre solution que la déchetterie et que d'enterrer la matière. Éviter le gaspillage, un défi majeur pour le secteur du BTP. Comme pour cette entreprise spécialisée dans l'étanchéité et les enduits, 40 tonnes de déchets chaque année qu'elle réussit désormais à valoriser. Donc là, on arrive dans la cellule retour et puis c'est ici qu'on reçoit les produits issus d'avaries de transport. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de trouver une solution, donc déjà de les trier, voir s'ils sont percés ou pas. Et s'ils ne sont pas percés, il faut qu'on essaye de les revendre au lieu que ça parte à la poubelle. Mortier, béton, colle, des produits abîmés ou avec une date limite d'utilisation bientôt dépassée, invendables sur le marché du neuf. Alors le fabricant commercialise en quelques clics tous ces invendus sur ce site internet. Donc on l'a trié, on s'est assuré qu'il n'y a pas de défaut majeur et il est juste bosselé. Donc un utilisateur peut le prendre, il peut l'appliquer sans souci. Donc maintenant, je vais le mettre sur la plateforme de réemploi. Ce produit sera mis en ligne à un tarif à moins 50 %. En seulement 3 ans, cet entrepôt a sauvé plus de 100 tonnes de marchandises pour une valeur de 300 000 €. Sur tout le territoire, 1 millier d'établissements utilisent aujourd'hui la plateforme en ligne pour ainsi revendre leur stock.